Bonjour. Clé de compréhension numéro 2 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. Types et ombres des croyants enlevés. Lecture de l'étude de Brenda Weltner tirée de sa vidéo Types and Shadows of Raptured Believers, dont je vous donne le lien dans la boîte de description et que je poursuivrai sur plusieurs vidéos. Pour une meilleure compréhension, le plan de cette lecture se divise en 5 sections énoncées au fil de la lecture. 1. Types et ombres qui nous sont familiers. Les Écritures de l'Ancien Testament contiennent des événements, des personnages et des histoires qui décrivent la relation de l'homme avec Dieu. Certains personnages de l'Ancien Testament, comme Moïse, les 7 fêtes du Seigneur, comme la Pâque, et des événements comme la naissance d'un enfant mâle, sont souvent utilisés comme symboles et ombres de réalités spirituelles. Les types et les ombres sont des modèles bibliques qui contiennent souvent les germes de la prophétie. La création de la femme dans Genèse 2 est un exemple de type prophétique. Le symbolisme d'une épouse est quelque chose qui est familier à la plupart des croyants. Dans le passage décrivant la création de la femme, Adam est utilisé comme un type de Christ et la femme que Dieu a créée à partir de la côte d'Adam est prophétique de l'Église, l'épouse de Christ. Genèse 2, versets 22 à 24. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. La relation intime de l'Église avec Christ, et même le fait qu'elle soit cachée en lui depuis la fondation du monde, est préfiguré dans la création de la femme. Les circonstances qui entourent la manière dont l'homme, Adam, acquiert une femme sont prophétiques pour l'Église qui, comme la première femme, a toujours existé dans le Christ et été édifiée par le Christ, étant issue de lui. Éphésiens 5, versets 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Bien que la plupart des chrétiens soient conscients du symbolisme de l'agneau et de l'épouse, la plupart d'entre eux ignorent qu'il existe de nombreuses autres représentations symboliques des croyants, en plus de l'épouse. Comme un diamant entre les mains d'un joaillier expert, chaque facette ajoutée à la pierre ajoute plus d'éclat au diamant. Plus nous prenons conscience de ces symboles, les facettes, plus grande sera notre compréhension de la splendeur du plan de Dieu depuis l'éternité. Les symboles sont, de par leur nature même, quelque peu obscurs. Dieu prend quelque chose de concret et de réel, comme la mort d'un agneau à la Pâque, et l'utilise ensuite comme symbole prophétique de quelque chose qui se produira plus tard dans son plan de rédemption. L'agneau innocent immolé à la Pâque symbolisait l'agneau parfait de Dieu qui serait crucifié à la Pâque des milliers d'années plus tard. Cet agneau doux qui a été tué symbolise cet agneau sur la croix, le Fils de Dieu. Ceci devient cela. Cet agneau qui a été immolé à Pâques au moment de l'Exode devient cet agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. De nombreux croyants sont assez à l'aise avec le symbolisme de la mariée ou épouse représentant l'Église et l'agneau pascal comme préfiguration du Christ, principalement parce que ces symboles sont très clairement ancrés dans les Écritures. De plus, les pasteurs et les enseignants enseignent et prêchent fréquemment sur ces sujets. Nous sommes à l'aise avec l'idée que ceci est cela lorsqu'il s'agit de l'agneau pascal. Cependant, tous les symboles ne sont pas aussi clairs. Lorsqu'il s'agit de symboles bibliques plus obscurs, il y a toujours un élément d'incertitude quant à savoir si nous avons affaire à un véritable type, à une ombre ou à un symbole prophétique. Ce personnage biblique relativement inconnu comme Caïn ou Balaam répond-il aux critères d'un véritable type biblique? Un objet comme un cordon écarlate
est-il porteur d'une signification symbolique significative? Il n'est pas toujours facile d'établir un lien entre un type biblique et son pendant prophétique. Il faut une perspicacité et un discernement spirituel pour que l'étudiant de la Bible puisse passer d'un cas concret, comme l'agneau immolé, à un cas similaire mais pas exactement identique, comme l'agneau de Dieu crucifié. Nous sommes à l'aise avec l'idée que l'agneau est une image prophétique du Christ, mais lorsqu'il s'agit de types, d'ombres et de symboles inconnus, passer de ceci à cela ressemble souvent à un saut dans l'obscurité. L'apôtre Paul concevait que certaines vérités spirituelles seraient difficiles à comprendre, à croire et à recevoir. Tout ne serait pas clair du premier coup. C'est pourquoi Paul a prié pour que les chrétiens reçoivent une sagesse et une révélation surnaturelle et que les yeux de nos cœurs soient éclairés. Éphésiens chapitre 1, versets 16b à 19a. Faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. 2. Symboles moins familiers. Dans la Bible, Dieu a souvent puisé des exemples dans la vie quotidienne des gens et les a utilisés pour communiquer des principes spirituels. Des vérités spirituelles profondes étaient cachées dans le monde terrestre. Les agneaux étaient utilisés pour décrire le principe d'un sacrifice substitutif. Le mariage décrivait l'union entre le Christ et son Église. Dans la lettre de Paul aux Corinthiens, il cite un passage plutôt obscur de Deutéronome 25, verset 4. 1 Corinthiens 9, verset 9. « Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Et puis Paul pose cette question. Dieu se met-il en peine des bœufs, ou selon la version Semeur, Dieu s'inquiéterait-il ici des bœufs? Quel rapport y a-t-il entre les bœufs et la spiritualité? Le commandement de ne pas museler les bœufs a-t-il été donné parce que Dieu se soucie tellement des bœufs? La réponse de Paul a été catégorique. Non. Bien que la compassion de Dieu s'étende à toute la création, y compris au règne animal, le principe large exprimé ici n'est pas que les bœufs soient autorisés à manger du grain pendant qu'ils travaillent. Et il s'agit que ceux qui travaillent au service de Dieu puissent tirer un certain bénéfice de leur travail. Le commandement donné par Dieu de ne pas museler les bœufs qui foulent le grain est un exemple d'un symbole moins familier de l'Ancien Testament, utilisé pour communiquer le fonctionnement du royaume de Dieu. La suite de la lecture de cette étude dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.